remercie d'être présent. Donc je propose dès à présent, avec un peu de retard, de désigner Madame Sutera comme secrétaire de séance, si elle pourra procéder à l'appel nominatif. Qui est contre? Très bien, donc Madame Sutera. La lecture est à vous. Merci, bonsoir. Alors, Monsieur Ferraud. Présent. Madame D'Angelo. Présente. Monsieur Muller. Présent. Monsieur Apriade. Présent. Monsieur Meyer. Présent. Madame Devacha. Présente. Monsieur Yahi. Présent. Madame Erdogan. Présente. Madame May. Présente. Monsieur Kauschke. Présent. Monsieur Misva, absent excusé, dans procuration, Monsieur Apriade. Madame Muller. Absente. Monsieur Coranju. Présent. Madame Sissanessi, absente excusée, dans procuration, Madame D'Angelo. Monsieur Bardot. Présent. Madame Zalouk. Absente. Monsieur Yasser. Présent. Monsieur Insalako. Présent. Madame Young. Présente. Madame Schutz. Monsieur Chenard. Présent. Madame Darabu, absente excusée, dans procuration à Monsieur Muller. Monsieur Odigala. Présent. Madame Clam. Présente. Madame Castillo. Alors, si vous permettez, Monsieur le maire, Madame Castillo m'a chargé de transmettre un message. Elle est souffrante, apparemment, quelque chose d'assez important. Elle risque d'être très souvent absente. Elle n'a pas toujours l'occasion de s'excuser, donc elle présente des excuses un peu généreuses. Madame Bedka. Présente. Madame Boukaten. Absente. Et Madame Koch. Présente. Très bien, merci Madame Sutera. Le micro que je reprends le mien. Voilà. Donc je rappelle que chaque fois que vous prenez la parole, il faut appuyer sur le bouton. Hein. Prenez une petite lumière rouge qui s'allume, sinon on a du mal à enregistrer vos voix. Voilà, donc je souhaite également ajouter un point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une modification de la durée hebdomadaire de 2 agents contractuels recrutés dans le cadre du dispositif Sésame. Alors, le dispositif Sésame, en fait, c'est un dispositif tripartite entre le département, la communauté d'agglomération et bien sûr la commune de Varennes. L'objet, c'est d'apprendre la langue du voisin. Donc, c'est recruter 2 professeurs qui sont franco-allemands, qui doivent normalement apporter un soutien scolaire, notamment sur la langue allemande, à nos enfants. Et on partirait donc sur des contrats de 28 heures. Voilà. Tout le monde est d'accord? Très bien. Passons au point numéro 1, donc adoption du compte rendu du conseil du 24 août. Ah, M. Ligala, pardon. Non, en rapport avec le compte rendu. Ah, d'accord. Votre phrase. Adoption du compte rendu du 24 août 2018. Y a-t-il des questions, des modifications, M. Ligala? Oui, j'ai deux points sur lesquels j'aimerais revenir, le point 3 et le point 8. Comme les débats ne sont pas repris dans les comptes rendus, j'aimerais quand même qu'on nous apporte une précision. La première concerne donc le point 8 sur le défrichement. Donc j'ai appris à travers l'arrêté préfectoral que cette forêt qui, d'après vos dires, n'a pas de valeur, finalement contient 1,06 hectare de vieux chênes qui servent d'abri à des chiroptères, à des chauves-souris, et puis qu'il existe un certain nombre d'espèces d'oiseaux, d'espèces protégées. Et j'ai appris également, contrairement aux affirmations de Madame la première adjointe, qu'il n'y aurait pas de reboisement, mais que vous apprêtiez à verser une indemnité équivalente de 8024 € et qu'il n'y aura pas de reboisement. Donc, on avait dit une compensation. Hein. Non. Alors, on leur a demandé, si vous voulez, qu'on reboise, ils n'ont pas été d'accord, donc c'est pour ça qu'on est parti sur la compensation. C'est une compensation de, je pense, de 8 000 € en compensation. Ok, c'est vous qui le dites. Et le deuxième point, donc ça concerne le point 3. Voilà, c'est l'acquisition du bâtiment Willem. En l'espace de 15 jours, nous avons obtenu 3 versions différentes. Simplement, ce que je veux dire ici, c'est que vous faisiez allusion à mon manque d'informations sur le sujet lorsque nous étions ici en débat au conseil municipal. Donc, il s'avère, à travers ce que j'ai pu apprendre dans la PQR,
que finalement ce que j'avais dit, à savoir qu'il existe un bail 369, était la réalité et que nous pourrions disposer de cette partie du bâtiment en cas d'acquisition par avant 2024. Voilà les deux points que je voulais relever, mais comme il n'y a pas d'écrit qui les relate et que malheureusement les seules preuves durables ce sont les enregistrements que nous faisons, je tenais à faire ce point, aborder ce point avant que nous donnions notre accord sur le compte rendu tel qu'il a été présenté. Sur le dernier point, donc, concernant l'acquisition du bâtiment, vous avez fait donc allusion à un bail 369 et on n'a jamais contredit votre position. Simplement, vous avez expliqué que nous préférions que le bâtiment soit entièrement à la disposition de la commune à compter de la fin de l'année, c'était ça, je crois de mémoire. Malheureusement, donc, une personne a refusé en prétextant qu'elle souhaitait plutôt rester, donc on a essayé de discuter avec, on n'a pas réussi à la revoir à nouveau pour essayer de faire des propositions un peu plus intéressantes peut-être pour lui. Et à ce jour, encore une fois, je le répète, si cette personne souhaite maintenir et jouir de son bien, je parle du bail, jusqu'en 2024, il pourra, sauf si bien sûr la commune décide bien sûr de lancer des travaux importants, donc soit une démolition, soit une rénovation complète. Et là, effectivement, on va peut-être indemniser à hauteur d'un montant que je n'ai pas en tête. Voilà. Mais encore une fois, si nous souhaitons, nous pouvons, mais nous souhaitons également que ce monsieur trouve une autre solution, mais d'ici là, il restera locataire au même titre qu'aujourd'hui, donc ça ne pose aucun problème. Voilà. Ensuite, il y avait mais aussi le point par rapport à le déboisement, ça a été vu. Non, Madame D'Angelo a répondu. Bon, très bien, autant pour moi. Autant pour moi. Donc on passe au vote. Qui est-ce qui est contre ce compte rendu? Très bien. Qui s'abstient? Point suivant. Point suivant. Alors, tout est mélangé ou pas? Pas encore. C'est une décision modificative, donc on va parler de décision budgétaire et je passe la parole à Madame D'Angelo. Merci, Monsieur le maire. Alors, vu la délibération du conseil municipal, c'est bon, numéro 2 du 13/4/2018 adoptant le budget primitif 2018, vu la délibération du conseil municipal numéro 2 du 25 mai 2018 adoptant la décision modificative numéro 1, considérant qu'il y a lieu de modifier certains chapitres dans le cadre du budget primitif de l'exercice 2018, sur avis favorable de la Commission des finances réunie le 3 octobre 2018, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'ouverture et l'annulation des crédits et des recettes ci-après au budget général 2018. Donc en section d'investissement, dans le chapitre dépenses, donc il y a une ouverture de 339 000 qu'il faut mettre donc au chapitre 21, 21 318, donc autres bâtiments publics. Toujours en dépenses en section d'investissement, ouverture de 265 000 au chapitre 21, 21, 51 pour des réseaux de voirie. Donc on retrouve en section d'investissement, donc en recettes, 339 000 de subventions d'État et établissements nationaux, donc au chapitre 13, 13, 21, et 265 000 de FCTVA au chapitre 10, 10 222. Y a-t-il des questions par rapport à ce texte? Ce qui rentre, c'est simplement de la gymnastique financière. Donc on passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Toujours Madame D'Angelo. Par contre, là, ça concerne le comité de jumelage. C'est une demande de subvention exceptionnelle. Bien, la parole est à toi. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2321-1, vu la délibération numéro 7B du 30 mars 2006 créant le comité de jumelage de la ville de Bérennes-les-Forbach, vu la convention du 23 février 2006 liant la ville au comité de jumelage pour l'organisation d'événements entre Bérennes-les-Forbach et l'extérieur, considérant que le comité de jumelage reçoit pour la cérémonie du 11 novembre 2018 diverses délégations des 3 villes jumelées, considérant que la ville de Carbonia a invité le comité de jumelage pour son anniversaire de ses 80 ans en décembre, il est proposé au conseil municipal de voter la subvention exceptionnelle de 25 000 € pour financer l'accueil des délégations des villes de Boussu-Ornu, de Konstantinov-Lovski et de Carbonia le week-end du 11 novembre 2018 et pour pouvoir au déplacement en Sardaigne à Carbonia qui devrait avoir lieu courant décembre 2018 et de dire que les fonds seront imputés sur le compte 65-74 du budget 2018 de la ville.
Merci Fabienne. Y a-t-il des questions concernant cette subvention exceptionnelle? Pas de questions. Alors, c'est pas seulement les délégations, il y a également un certain nombre d'enfants qui vont se déplacer. Pour information. Donc, je n'ai pas le nombre exact, mais j'avais demandé au maire de Pologne une dizaine d'enfants. On n'a pas encore le retour. Donc voilà, je pense qu'on va marquer le centième du 11 novembre et on peut faire quelque chose d'assez important. Je crois qu'on va même inviter la commune de Boustin. C'est ça? Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qui est contre cette subvention exceptionnelle? Qui s'abstient? Très bien, merci. Allez, délibération suivante. Création de postes dans le cadre du dispositif de contrat emploi compétences. C'est toujours Madame D'Angelo qui a la parole. Donc, vu la circulaire DGEFT du 11 janvier 2018 relative au parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, vu l'arrêté préfectoral fixant le montant et les conditions de l'aide à l'insertion professionnelle de l'État pour les contrats emploi compétences et les contrats initiative emploi, et précisant les modalités de prescription des emplois à venir, considérant que les contrats aidés sont transformés depuis janvier 2018 en parcours emploi compétences, considérant que la municipalité a le souhait de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et que le contrat emploi compétences y répond, considérant que le CEC, donc le contrat emploi compétences, s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, une attention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la ville. Considérant que la mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, donc un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation, un accompagnement tout au long du parcours tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 15 postes dans le cadre du dispositif du contrat emploi compétences, de préciser que la durée du contrat est fixée entre 6 et 12 mois en fonction des circonstances particulières liées soit à la situation du bénéficiaire, soit aux caractéristiques de l'emploi et sur la base du diagnostic du prescripteur, renouvelable dans la limite de 24 mois. La durée hebdomadaire est fixée à 20 heures, mais peut être portée à 26 heures hebdomadaires pour les demandeurs d'emploi de très longue durée, ainsi que pour les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans et les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que les travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Le taux de prise en charge par l'État est fixé de base à 40% par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et peut être bonifié jusqu'à 60% selon les engagements de la collectivité et les publics concernés. Donc d'indiquer que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail et d'autoriser M. le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour la mise en place du dispositif contrat emploi compétences et à signer tous les documents y afférents. Voilà. Monsieur Vigala. Simple question, donc si l'État finance à hauteur de 40%, ça veut dire que la commune mettra les 60% manquants. C'est ça. Ouais. Oui. Merci. D'autres questions? Je rappelle aussi que la commune s'engage à apporter une formation à ces personnes-là. Oui. Donc, qui va encadrer ces personnes? Alors, c'est quel type d'emploi? C'est des emplois? Lors de la signature du contrat, donc il y a l'État, il y a nous, et puis il y a le tuteur qui est là, ainsi que la personne qui signe le contrat. Donc le tuteur, c'est la personne avec laquelle la personne va travailler. Et la formation est décidée à ce moment-là. Quand il y a cette réunion, la formation est décidée. Donc ça peut être une formation qui a un rapport avec ce que la personne fait ou ce qu'elle veut faire plus tard. Voilà. Donc qui prend en charge la formation? Est-ce que vous avez pris la tâche du conseil? C'est nous. C'est la commune. C'est la commune? Oui. C'est l'employeur et le... Voilà. Et de toute façon, c'est en concertation avec le Pôle emploi et la personne. Et pas le conseil régional ne peut pas financer les formations? Alors des fois, on peut demander. On peut demander, ça dépend des formations. Ça dépend des formations. Et donc on paye 60% du SMIC plus la formation? Plus la formation. Et le cadre d'emploi, ça va être quel type d'emploi? Des emplois de communaux ou c'est surtout l'ensemble des dispositifs? Sur tous les dispositifs.
ça peut être le périscolaire, voilà, ça peut être les accès, ça peut être surtout tout ce qu'on technique aussi. Voilà. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions concernant le CEC? C'est bon, les contrats aidés. Pas de question, on passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Domaine suivant de compétences, patrimoine et programme de rénovation urbaine. Je passe la parole à M. Afriane. Merci, M. le maire. Vu la convention de montant entrée en vigueur le 16 janvier 2012, par laquelle la commune a confié à la SEBL l'aménagement des espaces publics de la ZAC Cœur de Ville. Vu les dispositions de cette convention, article 16, la SEM doit chaque année avant le 30 juin adresser à la collectivité un compte rendu financier comportant en annexe un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations et des dépenses et d'autre part l'estimation des dépenses restant à réaliser. Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses. L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal. Considérant ce qui se précède, la SEBL présente le compte rendu financier de la ZAC Cœur de Ville qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 297 131 € TTC. En termes de financement pour 2018, les appels de fonds prévisionnels sont les suivants. Premier trimestre, 665 000 €. Deuxième trimestre, néant. Troisième trimestre, 1 110 000 €. Quatrième trimestre, en estimatif 440 000 €. En termes de rémunération du mandataire pour 2018, elle se décompose de la manière suivante. Premier et deuxième trimestre 2018 néant. Troisième trimestre 15 593,24 € et quatrième trimestre 9 300 €. Il est proposé au conseil municipal d'acter le budget global actualisé au 31 décembre 2017 qui s'élève à 11 297 131 € TTC, d'approuver le compte rendu financier établi au 31 décembre 2017 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant, d'approuver les termes de financement et de rémunération du mandataire pour 2018 selon le tableau ci-dessus et d'imputer les dépenses sur le budget 2018 de la ville. Merci M. Afriane. Y a-t-il des questions? Pas de questions. En fait, ça concerne les travaux qui ont démarré, je crois, en 2010 ou 2011, c'est ça? Place du marché, parking de la Poste, boulevard Charlemagne, îlot des Vergers et puis le quartier mairie, c'est ça? Très bien, donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, c'est Madame Debacha. Il s'agit de la bourse au permis. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21, 21-29, L23, 21-1, considérant que la municipalité souhaite porter une aide à la mobilité des Vérinois, considérant que le dispositif consiste en une prise en charge par la commune et le contrat de ville du coût du tout ou en partie du permis de conduire, considérant la délibération du conseil municipal du 13 avril 2018 relative aux conventions pluriannuelles bourse au permis, considérant le changement de gérance de l'auto-école Saphir en date du 1er août 2018 et le changement de nom de ladite auto-école, dénommée à présent auto-école Mika, décision, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du changement de gérance de l'auto-école 6 à Bérennes-les-Forbach et portant désormais le nom auto-école Mika, d'autoriser le maire à signer la nouvelle convention pluriannuelle avec l'auto-école Mika dans le cadre de la course au permis 2018-2019. Merci Madame Debacha. On a toujours des petits problèmes techniques. Moi je pense que l'ordinateur il doit être soit fatigué, soit avec un virus interne. Bon, y a-t-il des questions concernant la structure Mika auto-école? Non. On passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? C'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs et qui a été élargi dans le cadre
de la commune globale, parce qu'au départ, on avait uniquement une partie de financement sur la politique de la ville, vous vous rappelez? Donc on avait pris la décision ensemble d'aller jusqu'à la partie du village. Hein. Donc maintenant, même d'intégrer les enfants du village, ou les personnes qui sont dans le besoin peuvent également demander un passage en permis de conduire. Voilà. Délibération suivante. On a passé le vote? On a passé le vote? Oui, on a passé le vote. Alors, domaine de compétence, c'est toujours Madame Debachat, politique de la ville, festivités hivernales. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21, 21-29, L23, 21-1, considérant le souhait de la municipalité et des associations de dynamiser la ville au moment des festivités de fin d'année au travers d'une manifestation qui se déroulera du 12 au 19 décembre 2018 sur la place du Pré aux Oies, ayant pour but d'offrir aux Bérinois un lieu de rencontre conviviale avec la mise en place d'une structure ludique autour de laquelle divers chalets accueilleront des associations. Considérant la candidature de l'association France-Italia Amitié pour porter l'édition 2018 et que pour ce faire, elle a besoin d'avoir des fonds nécessaires à son organisation. Considérant que le budget nécessaire à cette manifestation s'élève à 22 400 € et que les aides attendues sont DDCS Moselle 2 900 €, FPH 5 000 €, il est proposé au conseil municipal d'approuver la candidature de l'association FIA pour porter le projet 2018, la convention bipartite ville-association FIA signée, annexée, d'autoriser le maire à signer ces conventions à la demande de l'État et d'autres financeurs, les subventions liées aux actions politiques de la ville, le versement par la ville des subventions attribuées par ce projet à l'association porteuse, suivant le tableau ci-dessous. Donc, DDCS Moselle 2 900 €, FPH 5 000, économise location de la patinoire 11 000 € pour un total donc de 18 900 €. Conformément aux termes de ladite convention, d'imputer la dépense sur les crédits figurant au budget 2018 de la ville, d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation. Merci. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, c'est plus la patinoire, c'est la luge. Parce qu'on a un problème de livraison au niveau des dates. Donc ils nous ont proposé des luges. Je crois que Styrin le fait déjà. C'est sur Styrin. Voilà. On passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Délibération suivante, Madame D'Angelo. Participation de la commune au dispositif du soutien aux investissements. Dans le cadre de l'appui au développement du commerce et de l'artisanat, la ville souhaite reconduire sa participation au dispositif de soutien aux investissements des commerçants et artisans en partenariat avec la communauté d'agglomération Forbach-Port-de-France et la région Grand Est. La communauté d'agglomération de Forbach-Port-de-France poursuit la mise en œuvre de ce dispositif de soutien pour l'année 2018 à hauteur de 20% de l'investissement hors taxe dans la limite de 8 000 € de subvention par entreprise. Cette double participation de la ville et de la communauté d'agglomération de Forbach à destination des entreprises locales servirait à financer tous les travaux de rénovation extérieure ou intérieure de leur local, de leur modernisation ainsi que de leur sécurisation. Sur avis de la commission des finances réunie le 3 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal de reconduire la participation en partenariat avec la CAF et la région Grand Est au dispositif de soutien aux investissements des commerçants et artisans de Bérennes et Forbach à hauteur de 10% de l'investissement hors taxe, plafonné à 6 000 € par entreprise pour l'année 2018. Et de dire qu'une enveloppe de 20 000 € est inscrite au budget primitif 2018 du budget général. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui découlent de cette présente délibération. Merci Madame D'Angelo. Y a-t-il une question, Madame Koch? Vous avez changé la somme, nous on a 10 000 dans notre délivre qui nous a été envoyé. Moi j'ai aussi sur la mienne 10 000 €. Hein. Oui, on a modifié parce qu'on a beaucoup plus de demandes, mais c'était 20 000 au budget primitif. On avait déjà modifié parce que l'année dernière, on a versé 9 000 € et on s'est dit que ça ne suffirait pas. Donc au budget primitif, on avait bien mis 20 000. On va avoir la correction de la délivre. Sachant que je préside également dans cette commission à l'AGLO de Forbach et on a traduit 2 dossiers pour la ville de Bérennes à hauteur de 4 plus 3, c'est 7 000 € cette semaine, juste pour information. Très bien, y a-t-il des questions?
pour l'accompagnement au commerce et l'artisanat. Pas de questions, on passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération, donc c'est la dernière, celle qui a été rajoutée. Sésame, donc je passe la parole à Madame D'Angelo. Donc, il s'agit de la modification de la durée hebdomadaire de 2 agents contractuels recrutés dans le cadre du dispositif Sésame. Vu la délibération du 7 juillet 2017 relative à l'adhésion de la ville au programme Sésame, vu la délibération du 6 juillet 2018 portant recrutement de 2 agents contractuels suite à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le cadre du dispositif Sésame, considérant le souhait de la municipalité de réduire la durée hebdomadaire de travail à 28 heures semaine contre 35 heures initialement prévues, il est proposé au conseil municipal de modifier la durée hebdomadaire de travail à 28 heures semaine pour les 2 agents contractuels recrutés dans le cadre du dispositif Sésame. Voilà. Question, M. Bégala. Pourquoi on diminue le nombre d'heures? Alors, je vais vous expliquer. Donc, ces personnes n'ont droit que d'intervenir auprès des enfants. Or, pendant les petites vacances scolaires, on les a donc libérées, donc elles font 35 heures semaine. Donc, on a annualisé leur temps de travail, donc ça ne fait plus que 28 heures pour qu'elles soient libérées pendant les petites vacances. On n'avait pas assez de demandes auprès des associations ou auprès de. On a fait appel, donc on a si les enfants étaient volontaires pour faire de l'allemand pendant les petites vacances, mais on n'a pas eu de volontaires. Au niveau des enfants et au niveau des adultes, on n'avait pas le droit. Au niveau des adultes, on n'avait pas le droit. Voilà la question. Donc si c'est annualisé, c'est-à-dire que c'est quand même sur la base de calculer, le salaire est calculé sur la base de 35 heures. Non, ça sera 28 heures. Ils sont payés pendant les congés payés ou pas? Oui. Puisque du coup, elle prend 35 heures semaine. Oui, c'est comme les profs. Voilà, c'est ça, c'est annualisé. C'est exactement ça. Oui. Pas d'autres questions sur Sésame? Non? Merci. On passe au vote. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. C'était la dernière délibération. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end.